Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Notre vidéo d'aujourd'hui va traiter de la cystite, donc ces infections urinaires qui traitent principalement les femmes, dont vous êtes une majorité à me suivre, mais aussi parfois les hommes. Donc les infections urinaires, les cystites, ce sont ces petites bactéries dans la vessie qui viennent un peu nous pourrir la vie. Je vais donc vous donner dans cette vidéo 4 astuces pour s'en débarrasser. Mais rappelez-vous que premièrement, je ne suis pas médecin. Donc si vous êtes sujet ou sujette à de nombreuses cystites, ne négligez pas les rendez-vous chez le médecin, que ce soit en visio ou sur place, parce que parfois il faut faire des tests et certains médicaments sont nécessaires. La vidéo d'aujourd'hui, ce n'est seulement que 4 conseils que je peux vous donner au long terme pour essayer de gérer ces problèmes quotidiens. Alors évidemment, si vous regardez cette vidéo et que vous souffrez actuellement d'une cystite, ne vous attendez pas à ce qu'à la fin, elle ait disparu. Encore une fois, ces conseils sont à appliquer sur le long terme, mais en pratiquant ces 4 conseils quotidiennement, vous verrez au bout de quelques mois de grands changements dans votre vie de tous les jours. Petit aparté avant de commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant YouTube nous permet de faire sur les vidéos des chapitres. Donc si vous êtes intéressé par la séance de yoga de cette vidéo uniquement, ou si vous venez refaire cette séance de yoga, vous pouvez skipper directement au 3e chapitre. En premier, nous parlerons du rôle des vêtements. En deuxième, nous parlerons des huiles essentielles. La 3e partie, le 3e chapitre, comme je viens de le dire, est donc la routine yoga que vous pouvez faire quotidiennement. Et en dernière partie, nous parlerons de l'automassage. Cependant, cette partie va être incorporée à la séance de yoga à la place du shavasana et de la méditation finale. Le rôle des vêtements est très important si vous souffrez d'infections urinaires chroniques, et particulièrement si vous faites du sport. Le fait de transpirer dans nos sous-vêtements, dans des matières qui ne respirent pas, favorise le développement des bactéries et donc entraîne des cystites plus régulièrement. C'est pour ça qu'il est très important de porter des vêtements en coton, amples, qui vous laissent respirer, pour éviter à la transpiration de se condenser dans les parties humides du corps et donc empêcher la bactérie à la source de se développer. Si vous regardez cette vidéo dans l'intention de faire le cours de yoga mais que vous portez un legging serré, je vous conseille de faire comme moi, de mettre un pantalon plutôt large et en coton. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais si vous regardez cette vidéo et que vous faites beaucoup de natation, sachez que des maillots de bain en coton existent également car la matière lycra des maillots de bain n'est pas favorable à l'arrêt de vos cystites. Pour ce qui est des huiles essentielles, je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que je ne suis pas naturopathe. Les huiles essentielles peuvent être dangereuses à utiliser si on s'y connaît mal. Du coup, j'ai fait mes propres recherches et j'ai demandé conseil à des amis naturopathes, mais suivant vos pathologies, votre peau et vos réactions, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel. Lors de mes recherches, les 3 huiles essentielles que j'ai retrouvées le plus souvent restent le tea tree, le niaouli et... j'ai oublié le mot que je ne connaissais pas, l'huile de sarriette. Donc je ne connais absolument pas cette huile, je n'ai jamais utilisé. Donc ces huiles essentielles sont toujours à mélanger avec un liant, c'est-à-dire une huile végétale. J'aime bien moi utiliser l'huile de coco parce qu'elle a une bonne odeur, mais si vous avez de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive même chez vous, n'hésitez pas à en utiliser. Pour les cystites, il suffit de mettre 5 gouttes d'huile végétale dans votre main, 1 ou 2 gouttes de votre huile essentielle que vous avez choisie, le mélanger et venir masser sous forme de cercle le bas-ventre. Donc vraiment entre le nombril et le pubis, vous essayez juste de masser dans un sens puis dans l'autre pour bien faire pénétrer cette huile et à long terme, cela peut vous aider surtout pour les douleurs dues aux cystites. Autre disclaimer auquel je viens de penser, je sais que les femmes enceintes sont souvent sujettes aux cystites et aux infections urinaires. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, n'utilisez pas ces huiles essentielles sans un avis médical. Vos réactions sont différentes, de même que la séance de yoga qui va commencer dans un instant. Vous y retrouverez des twists et si vous êtes enceinte en faisant cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez votre corps et n'allez pas trop loin. Les twists sont très déconseillés pour les femmes enceintes. Enfin, je vous montre cette routine de yoga que vous pouvez faire quotidiennement. On va essayer de la faire courte pour cette vidéo. Si vous la faites pour la première fois avec moi sur cette vidéo, essayez de vous souvenir de chacun des mouvements. Évidemment, vous avez toujours la possibilité de revenir sur cette vidéo pour la refaire chaque jour, mais au fur et à mesure, vous allez commencer à la connaître par cœur et n'hésitez pas à ce moment-là à rester plus longtemps dans les postures en fonction du temps que vous avez devant vous. Je vous invite donc à venir vous asseoir sur votre tapis dans une position confortable et une fois que vous êtes installé, relâchez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Et on va prendre quelques instants ici pour essayer de se concentrer sur nos sensations. Essayez de relâcher la respiration. Essayez de détendre le visage, détendre les muscles. Et maintenant, portez votre attention sur cette zone de la cystite, sur la vessie.
et tout l'appareil urinaire. Essayez d'accepter les sensations que vous avez maintenant, mais surtout acceptez que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de surmonter la douleur. Vous reprenez le contrôle de votre corps. Gardez vos yeux fermés. On va pratiquer maintenant un exercice sur Mula Bandha. Pour ceux qui débutent le yoga, Mula Bandha est un verrou qui est placé sur le périnée pour garder toute l'énergie du corps à l'intérieur du corps. Comme une envie de faire pipi, vous allez essayer de retenir le périnée, contracter tous les muscles de cette zone, sans forcément contracter les fesses, juste tout ce périnée, et essayez de le fermer le plus longtemps possible. Lorsque vous commencez à fatiguer de ce maintien des muscles, relâchez et laissez tous vos muscles se détendre sur le sol, s'écraser sur le sol. Prenez une longue inspiration, essayez de monter la poitrine le plus haut possible. En expirant, essayez de placer votre nombril vers l'arrière, le rapprocher de la colonne vertébrale. Plus le ventre est rentré, plus le dos va se mettre droit. Reprenez une longue inspiration. Et sur l'expiration, recontractez le périnée, Mula Bandha, tout le long de l'expiration. Prenez quelques secondes en apnée pour le maintenir serré et relâchez en inspirant. Et expirez tout en contractant progressivement Mula Bandha. Gardez 1 ou 2 secondes d'apnée pour le maintenir serré et relâchez en inspirant. Continuez cet exercice au rythme de vos respirations. Plus vous en faites, plus vous portez votre attention sur la zone du périnée. Vous placez mentalement de l'énergie sur cet endroit. Mais surtout, vous gainez tous les muscles autour de la vessie qui viennent soutenir toute cette zone. Faites cet exercice encore 2 fois. Mettez la vidéo sur pause si vous avez envie de continuer plus longtemps. De façon quotidienne, essayez de l'appliquer au moins 10 fois par jour. Doucement, ouvrez les yeux. Relâchez les mains sur le sol pour venir mettre vos pieds devant vous, ouverts un peu plus qu'à la largeur des hanches. Vous allez essayer de rester dans les talons. Si vous avez un problème de souplesse de cheville, n'hésitez pas à rouler votre tapis pour venir poser vos talons dessus et surélever un peu les talons. Essayez de placer le bas du dos le plus bas possible. N'hésitez pas à rétroverser le bassin pour pouvoir passer les fesses vers l'avant. Plus les fesses vont être vers l'avant, plus les hanches vont s'ouvrir. Et une fois bien stable et au maximum de votre souplesse dans la pose Malasana, placez vos coudes à l'intérieur des genoux, mains en prière. Prenez une longue inspiration en montant la poitrine et en appuyant sur les mains pour la redescendre au niveau du cœur. Ici, vous sentez donc vos hanches qui s'ouvrent. Vous pouvez basculer d'une jambe à l'autre pour travailler un peu la souplesse. Fermez le menton sur le sternum, gardez le ventre bien rentré. Et on va refaire cet exercice de Mula Bandha qui, du coup, maintenant que vos jambes sont écartées, va être plus difficile et va entraîner plus de gainage et de renforcement sur la zone. Prenez une longue inspiration. On expire en rentrant le ventre, en contractant Mula Bandha le plus possible. Continuez de presser sur vos mains. Restez quelques secondes en apnée. Et enfin, relâchez. Relâchez aussi les épaules. Rappelez-vous de toujours respirer par le nez. Et on reprend en inspirant. On monte la poitrine, on essaie de garder le dos droit. Et on expire, on contracte Mula Bandha. Et on referme le menton sur sternum. Inspirez, relâchez. Expire, on referme. Inspirez, on relâche. Et expire, refermez.
Relâchez les mains vers le sol. Gardez les pieds exactement comme ils sont. Et en inspirant, soulevez les fesses vers l'arrière pour venir cuisses parallèles au sol. Le dos est droit et on envoie les deux mains le long des oreilles. On reste encore une inspiration. Expire, on redescend, Malasana, main en prière sur le cœur. Puis inspire, on pousse dans les talons, on remonte, dos parallèle au sol, on regarde vers le sol, bras tendus vers l'avant. On contracte les fessiers, on contracte les cuisses. Et en expirant, on revient, Malasana. Continuez cet exercice. Chaque inspiration, remontez les fesses. Et aux expirations, on redescend. En renforçant donc vos fessiers et vos ischios, vous allez donc permettre de renforcer encore plus loin cette zone. Et tous les gainages, les muscles ici vont venir soutenir les douleurs qui nous posent problème tout au long de la journée. Rentrez bien le ventre et expire, on redescend. Ouvrez les hanches. Encore 2 comme ça, inspirez. Et expire. Dernière, inspirez. Et expire. Puis relâchez les mains sur le sol. Les paumes de main bien à plat, on va pousser les fesses vers le haut, ramener nos pieds parallèles, peut-être que vos jambes sont encore pliées. Et on va relâcher en attrapant les coudes et en laissant tomber son dos vers l'avant. Petit à petit, essayez de pousser dans vos talons pour pouvoir tendre les jambes. Même si votre dos s'arrondit légèrement, laissez le poids du corps naturellement tomber vers le bas, les fessiers s'étirer au maximum. Vous pouvez aussi vous balancer sur les côtés, relâcher complètement le dos, les épaules, dire oui et non avec la nuque pour tout détendre dans le haut du corps et sentir au fur et à mesure de vos respirations ces muscles qui s'étendent derrière les cuisses. Puis relâchez les mains vers le sol, repliez les genoux pour venir poser complètement le ventre sur les cuisses. Plus vos cuisses vont être parallèles au sol, plus la difficulté sera intense, le gainage et le renforcement seront bénéfiques. Une fois bien placé, mémorisez la sensation dans votre colonne vertébrale de votre dos qui est droit. Et on inspire, on remonte le buste. Les bras peuvent être le long des oreilles ou en prière sur le cœur pour être en chaise. Essayez de pivoter votre bassin vers l'avant. Contractez Uddiyana Bandha, le ventre, Mula Bandha, le périnée. Et on tient. On va essayer de tenir ici 5 respirations. Rappelez-vous de toujours respirer par les côtes, votre ventre et votre Mula Bandha doivent rester immobiles. Vous pouvez aussi appliquer la respiration Ujjayi sur la gorge. Et une dernière respiration. Et expire, on repose le ventre sur les cuisses, on attrape les coudes et enfin on tend les jambes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pédaler avec les talons pour relâcher un peu la pression dans les jambes et progressivement relâcher les 2 talons au sol et détendre le dos. Relâchez vos 2 mains devant vous bien à plat, on va partir en planche à l'arrière du tapis. Jambes tendues, si cette posture est trop difficile, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux, demi-planche. Mais peu importe votre version, essayez de ne pas avoir les fesses vers l'arrière ou le dos trop arrondi. On essaie de trouver cette ligne droite entre le haut de la tête, les épaules, le bassin et les genoux et les pieds. Donc là, ce renforcement de la planche va nous permettre de travailler la force dans les abdos, dans le bas-ventre. Et on en profite en même temps pour gainer le reste du corps sur les bras, le dos et les cuisses. Ressentez le bas-ventre qui se renforce, qui se soutient. Si c'est trop difficile, je vous rappelle, mettez-vous sur les genoux. Mieux vaut régresser dans la pose plutôt que d'abandonner complètement. Prenez une longue inspiration. Et expirez, pliez les genoux. Ne bougez surtout pas les mains du tapis. Et envoyez les fesses vers l'arrière pour venir en demi-chien tête en bas. Ici, il est important de ne pas chercher à trop se cambrer vers l'arrière et non plus d'avoir le dos arrondi vers l'avant. D'où l'intérêt de plier nos genoux. Pliez-les autant que vous le souhaitez pour trouver le dos droit le plus possible. Vous pouvez aussi jouer avec votre bassin, pousser les fesses vers le haut
Et progressivement, on vient relâcher les talons vers le sol pour venir en chien tête en bas. Je le rappelle souvent dans mes autres vidéos, le chien tête en bas n'est pas une fin en soi. Il vaut mieux avoir le dos droit et les genoux pliés plutôt que les jambes tendues et le dos arrondi. Comme on n'a pas fait d'échauffement sur cette vidéo, n'hésitez pas à accepter votre corps tel qu'il est à l'instant T. Et si vous avez besoin de plier les genoux, pliez les genoux. On allonge le dos. Enfin, on va commencer à faire les twists pour pouvoir drainer tout notre système rénal. Donc nettoyer un peu ce système rénal, se débarrasser des bactéries qui sont à l'intérieur. Donc prenez une longue inspiration, poussez à fond dans les mains. En expirant, détachez la main droite du sol et attrapez votre genou gauche, votre mollet ou votre cheville et pivotez pour regarder en dessous de l'épaule gauche. On pivote, on se sert de la force de nos bras pour tenir l'avant du corps. Encore une bonne respiration. Et on expire, on relâche la main droite au sol et on reste chien tête en bas. Si vos mains glissent comme moi, n'hésitez pas à vous réadapter. Mais rappelez-vous que le bon écart chien tête en bas, c'est de passer de la planche au chien tête en bas. On reprend une longue inspiration, on rentre bien le ventre, on verrouille toute cette zone au niveau du ventre et du bassin. Décollez la main gauche du sol pour venir attraper votre genou droit, mollet ou cheville et tirez sur le bras pour regarder sous l'épaule droite. Pensez à respirer, sentez ce twist fort dans les abdos. Vos abdos sont gainés pour tenir la posture et on vient leur apporter un twist en plus qui bloque donc la circulation du sang pour, au moment de relâcher cette posture, va venir faire comme un jet d'eau qui nettoie sur son passage le système rénal. Encore une respiration. Et sur la prochaine expire, relâchez la main, revenez en planche, genoux au sol. Et enfin, pose de l'enfant, posez les fesses dans les talons, les bras le long du corps, on pose le front sur le sol et on se laisse se détendre. Sentez vos épaules lourdes, le dos qui s'arrondit. Imaginez que vous avez le sang qui vient nettoyer vos reins, en pouvant maintenant circuler librement dans les tissus musculaires qui sont maintenant relâchés. En inspirant, tendez les deux bras vers l'avant, regardez entre les pouces et venez vous placer en demi-planche. On contracte bien les abdos, le dos est droit. Une fois que vos abdos sont verrouillés, marchez les mains légèrement vers l'arrière pour vous placer en planche sans relâcher ce gainage sur le ventre. Une fois placé dans cette position de la table, prenez une longue inspiration, gonflez le cœur vers l'avant, creusez le bas du dos, ouvrez la poitrine vers l'avant et montez le menton. Expirez, on inverse complètement, on serre les fesses pour pousser le bassin vers l'avant. Regardez vers le nombril pour arrondir complètement le haut du dos. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Position de la vache. Et en expirant, le chat. Revenez en position neutre. Prochaine inspiration, envoyez la main droite vers le ciel le plus haut possible. Expire, on pose l'épaule droite au sol en sortant la main vers la gauche. Posez la tête et enfin, on va pousser dans cette main gauche qui est devant le visage pour essayer de pivoter le plus possible, venir essorer le buste. Une fois placé au sol, quand vous sentez au maximum, si vous le souhaitez, vous pouvez également tendre la main gauche au-dessus de l'oreille, mais continuez de regarder sous l'aisselle. Enfin, ramenez votre main gauche devant le visage. On repousse la main sur le sol pour revenir en table. Et évidemment, pour rééquilibrer, on repart de l'autre côté. En inspirant, c'est la main gauche qui part vers le ciel le plus haut possible. Expirez, sortez la main vers la droite, posez l'épaule au sol. Gardez cette main droite devant le visage pour bien pousser, amplifier au maximum le twist. Regardez vers le plafond. Et une fois que vous êtes au max, sortir la main droite vers l'avant pour se reposer uniquement sur cette épaule gauche. Pensez à respirer avec les poumons. Si vous y arrivez, même refermez Mula Bandha sur le périnée.
Le plus longtemps ce bandha sera fermé, le plus d'énergie vous concentrerez sur cette zone pour essayer de soulager les douleurs d'infection urinaire. Enfin, ramenez la main droite devant le visage, on revient doucement en table et venez vous asseoir dans les talons. Gardez vos deux mains sur les genoux et à chaque inspiration, gonflez le cœur vers l'avant, montez le menton le plus haut possible et en expirant, on inverse. On referme menton sur sternum, pivotez le bassin vers l'avant le plus possible pour arrondir le dos et regarder vers le nombril. On reprend cette position de cat cow, le chat vache, qui va donc relâcher un peu les tensions dans le dos qu'on vient d'apporter par le twist. Et on expire. Une dernière, inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Puis revenez position neutre, relâchez les mains. Vous allez mettre la main gauche sur le genou droit, enveloppez le bras droit vers l'arrière pour peut-être essayer d'attraper votre cuisse gauche. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi attraper votre t-shirt ou votre legging. On prend une longue inspiration, on gonfle la poitrine. En expirant, poussez sur cette main gauche pour essayer de venir essorer au maximum votre buste en essayant de regarder derrière l'épaule droite. Chaque inspiration, essayez d'allonger la colonne, grandir et expirer en pivotant un peu plus. Une dernière inspire. Expire, on va au maximum. En inspirant, regardez droit devant, décrochez les épaules et on secoue un peu les épaules, le dos. On ressent la différence entre le côté droit et le côté gauche. On laisse le sang recirculer au niveau des reins. Et évidemment, on recommence de l'autre côté, main droite sur genou gauche. On enroule notre main gauche vers l'arrière. Une longue inspiration, on rentre le ventre. Et on expire en pivotant complètement pour regarder au-dessus de l'épaule gauche. Là, si vous y arrivez, essayez aussi de refermer Mula Bandha. Je sais que c'est plus difficile car les fesses sont reposées sur vos talons. Mais on y va progressivement. On essaie de renforcer cette zone, d'y créer de l'énergie. Et évidemment de la bonne énergie. Puis inspirez, regardez droit devant, relâchez les épaules, le dos. On ferme le menton sur le sternum et on va laisser le bas de la colonne vertébrale s'enfoncer vers le sol pour relâcher un peu et laisser le sang circuler. Enfin, ouvrez les yeux, redressez-vous légèrement. On va venir poser les fesses au sol et revenir au milieu du tapis. Les fesses sont juste derrière les talons. Descendez sur le dos, vertèbre après vertèbre. Si vous le pouvez, essayez d'attraper vos chevilles. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez attraper les bords du tapis. Il faut que vos pieds soient bien parallèles. Et on va inspirer en poussant dans les talons, rétroverser le bassin et le monter petit à petit le plus haut possible. Une fois monté, essayez de penser à ramener le sternum le plus près possible du menton pour pouvoir archer le plus possible le dos en resserrant les muscles des fessiers. Poussez dans les talons, vous avez cette force qui se crée sur les jambes et refermez le périnée, Mula Bandha. On essaie de tenir. Les bras donc sont le long du corps ou sur les chevilles. Si vous y arrivez, vous pouvez même entrelacer vos doigts sous le dos pour resserrer au maximum vos omoplates, ce qui vous permettra de créer une arche plus importante. Pensez à respirer par les côtes, gardez le ventre engagé vers la colonne vertébrale. On resserre tout, on essaie de trouver ce gainage et on expire en redescendant vertèbre par vertèbre jusqu'au bassin. Essayez de ne plus avoir de creux entre les vertèbres et le tapis. Donc pivotez légèrement le bassin vers l'avant. On garde cette contraction au niveau de la vessie et du système urinaire. Et on reprend en inspirant. On pousse dans les talons. Normalement, le bassin est déjà rétroversé. Vous n'avez plus qu'à pousser dans les fessiers, dans les cuisses pour monter le menton le plus haut possible et on maintient pour 3. Allez, dernière grande inspiration. Expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Gardez le dos bien droit, on va le faire une dernière fois. Attrapez bien vos chevilles si vous y arrivez.
Et on repart. Inspire, on monte. On va au maximum, on resserre bien nos omoplates. Derrière, on contracte les fessiers, les cuisses, le périnée. Dernière respiration. Et en expirant, redescendant vertèbre par vertèbre, on repose tout au sol. Ramenez les genoux contre vous. Encerclez vos bras autour des genoux et laissez-vous rouler sur les côtés. Là, vous pouvez commencer à détendre Mula Bandha, le périnée toujours. On masse un peu le dos sur le sol. Vous pouvez aussi faire des grands cercles avec vos genoux dans un sens puis dans l'autre pour masser les fessiers qui viennent d'être engagés. Puis relâchez vos deux pieds l'un contre l'autre derrière les fesses. Là, à l'inverse de tout à l'heure, nos pieds sont serrés et vous allez laisser vos genoux s'ouvrir pour venir plante de pied contre plante de pied. Là, le dos se cambre naturellement, c'est normal. Placez vos mains sur les cuisses pour ajouter un peu de poids et aider à l'ouverture. Relâchez bien les épaules. Peut-être que vos coudes vont tomber au sol. Fermez les yeux et laissez vos genoux s'ouvrir naturellement, se rapprocher du sol sans forcer. Profitez de cette ouverture de hanche. Laissez le bassin respirer, s'étirer après tous ces gainages qu'on vient d'y apporter. Plus le sang va circuler, plus il va nettoyer toutes les bactéries, toutes les toxines dont on ne veut pas dans la zone. Là aussi, vous pouvez mettre sur pause. Vous restez avec moi encore quelques respirations. Vous pouvez aussi relâcher Uddiyana Bandha sur le ventre pour commencer à reprendre une respiration naturelle. Essayez juste de garder la bouche fermée, de toujours respirer par le nez. Allez, une dernière respiration ensemble. À la fin de cette expiration, refermez les deux genoux, attrapez-les contre la poitrine, prenez un peu d'élan pour revenir en position assise sur le sol. Nous allons donc passer au massage de réflexologie plantaire. Vous allez donc, je vais vous montrer mon pied juste ici, et donc la partie de la vessie en fait se trouve dans l'arc du pied. Vous avez donc le talon ici, et juste au-dessus du talon, vous avez un point qu'on va donc presser ensemble. Si vous appuyez et que ça vous fait mal, c'est vraiment que cette zone est bloquée et que vous avez bien une infection qui est en cours. Moins vous avez mal, plus cette zone est dégagée, mais ça ne veut pas dire que ça ne mérite pas non plus un massage en prévention des futures infections. Donc pour l'instant, nous allons juste appuyer avec un pouce, deux si vous en avez besoin, pour essayer de compresser la zone le plus possible et bloquer la circulation du sang à ce niveau-là. Respirez, si c'est douloureux, relâchez un peu la pression et essayez d'y aller de plus en plus fort, au fur et à mesure, mais surtout écoutez vos ressentis. Et puis encore quelques secondes. Continuez d'appuyer fort, ne relâchez pas. Et avant de relâcher ensemble, je vous explique juste ce qu'on va faire. On va essayer de presser avec le pouce sous forme d'à-coups, comme si on appuyait sur un bouton plusieurs fois. On va appuyer, relâcher le plus rapidement possible. On va faire ça quelques secondes seulement. Ensemble, dès que vous êtes prêts, on inspire, on relâche. On expire, on rappuie. Inspire, expire, inspire. Évidemment, plus vous le faites vite, plus vous allez respirer vite, mais ça permet aussi de créer de l'énergie dans le corps qui n'est pas négligeable. Et enfin, commencez à ralentir. Et enfin, et pour terminer, on va faire des cercles massés de plus en plus. Vous pouvez commencer par masser fort et petit à petit commencer à relâcher la pression, comme si vous veniez appliquer de la pommade sur cette zone et juste chauffer la peau. Et enfin, on relâche.
Évidemment, ce n'est pas juste un pied qu'il faut faire, mais bien les deux. Donc on va recommencer ensemble de l'autre côté. On va donc trouver ce point qui est juste au-dessus du talon, dans l'arcade du pied, et on va appuyer ensemble fort. Commencez à appuyer. Vous pouvez un peu tâtonner aussi au début pour essayer de trouver le bon endroit en fonction de votre pied, si c'est la première fois que vous le faites. Commencez à respirer, ne relâchez pas la pression. Et on va commencer à faire nos tapotages toujours fort et avec la respiration. Inspirez, relâchez. Expire, on appuie. Inspire, expire. Et trouvez votre rythme. Allez, encore 3, 2, 1. Commencez à ralentir pour retrouver une respiration plus lente. Et enfin, on masse avec des mouvements circulaires dans un sens puis dans l'autre pour essayer d'aider le sang à circuler encore une dernière fois. Puis dans un sens, commencez doucement à relâcher la pression pour venir seulement chauffer la peau. Et enfin, on relâche. Voilà pour la séance d'aujourd'hui sur les cystites et les infections urinaires. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est quelque chose à faire régulièrement, peut-être pas quotidiennement non plus, mais plus vous le ferez, plus les résultats seront visibles en prévention des infections urinaires. Vous pouvez aussi faire ce massage plantaire plusieurs fois par jour, par exemple au réveil et au coucher si vous en avez le courage, une fois par jour, une fois par semaine. Rappelez-vous que faire un de ces mouvements au moins une fois par mois, c'est toujours mieux que ne pas le faire du tout. Je ne vous apprends rien en disant que pour éviter les infections urinaires, il faut boire beaucoup d'eau, même si cela est difficile parce que ça vous fait aller aux toilettes malheureusement plus souvent et que c'est ce qui est justement pénible. Il faut réhydrater votre corps le plus possible. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, des thèmes particuliers que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou en commentaire à cette vidéo. En parlant d'Instagram, évidemment, allez me suivre et comme d'habitude, on met le pouce bleu en bas de cette vidéo pour me soutenir et on s'abonne si jamais vous ne l'êtes pas encore. Passez une bonne fin de journée, à très vite.